Et saluer le CPI qui représente ici l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et scolaire au niveau des Grands Laos. Je voudrais à sa suite saluer Nana Nguessan Philippe, chef de village de Tchébessou et toute sa notabilité. Je voudrais saluer le ministre des Cultes. Je voudrais saluer nos papas qui ont effectué le déplacement. Je voudrais saluer les membres âgés pour la région des Grands Ponts. Je voudrais saluer nos enfants, les élèves du primaire et préscolaire. Je voudrais saluer toutes les populations de Tchébessou, qui est un village central, qui est notre village à tous. Je voudrais d'abord présenter les excuses pour le retard dû certainement à la pluie au niveau de Nandibo 2. Nous avons dit 14 h et nous sommes arrivés à 16 h, soit 2 heures de retard. Donc je voudrais, à mon nom personnel et au nom de la délégation qui m'accompagne, vous présenter toutes nos excuses. Cela étant, les kits que vous voyez sont destinés normalement à Dabou, puisqu'il y a un groupe, un grand groupe, le groupe Carré d'Or, qui nous accompagne. Et le grand frère qui nous fait l'amitié de nous donner les kits Carré d'Or, c'est Issam Ezzedine, qui est un fils de Dabou. Vous constatez que nous n'avons pas voulu appeler leurs représentants. Parce que s'il vient, il saura que les kits ont sauté Dabou pour atterrir à Grand Lao. Donc nous sommes venus agir pour la région des Grands Ponts sans même le sponsor, le grand frère au niveau des Carrés d'Or qui nous accompagne. Donc vous trouverez des kits Agir et vous trouverez des kits Carrés d'Or. Donc c'est un grand groupe qui nous accompagne et je dois le signaler. Je voudrais vous dire que l'année dernière nous étions là. Dieu a permis que cette année aussi nous soyons là avec vous, les parents de Tchébessou. Tout à l'heure, j'ai écouté la directrice. Elle n'a pas dit merci pour la maternelle. Elle a encore énoncé d'autres doléances. Cette fois, vos doléances sont refusées. Parce que quelqu'un vous a donné quelque chose, je pense que vous devez dire d'abord merci. Après, vous dites que les problèmes ne sont pas finis et que nous devons encore régler d'autres problèmes. Mais vous n'avez pas dit merci. Donc nous serons à Tchébessou si Dieu le veut dans au moins 5 à 10 ans. Cela étant, vous avez constaté avec nous l'année dernière que nos résultats au niveau de l'entrée en 6e sont catastrophiques. Tout le monde l'a constaté. Alors, l'année prochaine, si Dieu le permet, nous n'allons pas donner des kits à Djibro, à Miassou, Tchébessou, Nandibo, parce que c'est notre village. Nous n'allons pas procéder ainsi. Nous allons regarder le classement des écoles au niveau des Grands Laos. Et seuls les établissements bien classés auront droit à des kits. Les enseignants sont interpellés. Les parents d'élèves sont aussi interpellés. On est tous interpellés. Désormais, avec Madame le ministre, elle a été claire. Il n'y aura pas la place pour la tricherie. Il n'y aura pas de place pour la fraude. Seuls les plus méritants devront aller en classe supérieure. Donc nous devons entrer dans son moule. Nous devons tous entrer dans son système pour que l'école ivoirienne avance. Aujourd'hui, le niveau de nos diplômes, le niveau est très bas. À l'extérieur, vous reprenez la classe. Le diplôme, on ne vous inscrit pas au niveau du diplôme. On vous rabaisse pour que vous reveniez au niveau de votre diplôme. Dans quelques années,
ou bien depuis quelques années, la Côte d'Ivoire était en tête dans la sous-région. Mais aujourd'hui, nous avons la tête sous l'eau. On est tous interpellés. Une nation qui doit aller de l'avant. Une nation qui doit se développer. Le premier levier, c'est l'éducation. Le deuxième levier, c'est la santé. Alors, si vous voulez détruire une nation, il suffit de ne pas éduquer ses enfants. Il suffit de ne pas former ses enfants. Et dans quelques années, vous voyez que la nation ne va plus exister. Donc nous sommes tous interpellés. L'école ivoirienne, c'est notre affaire. L'école ivoirienne, c'est l'affaire de tous. Et le corps enseignant est en première ligne. On ne va pas aller à l'école pour parler de politique. Non. La politique, c'est le week-end à la maison. Allons à la formation de nos enfants. Nous tous, nous faisons des efforts pour que demain, la Côte d'Ivoire puisse devenir un pays développé. Et l'avenir de ce pays repose sur les enfants. Puisque aujourd'hui, la quote-part des jeunes représente près de 72% à 73% de la population. Ça veut dire que contrairement aux pays européens, nous sommes des nations jeunes. La population à 2/3, elle est jeune. Donc nous devons former ces jeunes-là pour que demain, le pays puisse aller de l'avant. C'est un signal et je pense qu'on doit tous s'y mettre pour que nous puissions avancer. Cela étant, je voudrais dire merci au chef et à sa notabilité. Pas pour aujourd'hui, ou hier, lors de la finale, nous avons accueilli ici à Tchébissou le Baobab du Saint-Louis, député à Boisseau Commune, Isiaka Ouattara, député de Gong, petit frère du président de la République. Et jusqu'à aujourd'hui, ils me disent que vraiment ils ont été très satisfaits. Il y a deux aspects qui les ont marqués à Tchébissou. Je vous dis ça aujourd'hui. L'accueil. Il dit que l'accueil qui leur a été réservé est un accueil plus que chaleureux. Deuxième aspect, la restauration. C'est le lieu de remercier votre service traiteur qui a vraiment fait les plats. Jusqu'à aujourd'hui, le député de Gong, il en parle avec son épouse. Pour dire, quand ils sont venus à Tchébissou, vraiment, les plats, vraiment, il y a longtemps, ils avaient mangé des plats de telle valeur. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de parler du plat. Donc, c'est le lieu de dire merci au chef et à la notabilité, à toutes les populations de Tchébissou, parce que vous nous avez honorés. Et sachez que nous serons toujours à vos côtés. Toujours à vos côtés pour vous aider à aller de l'avant. Je ne prendrai pas le micro. Vous savez, je suis ambassadeur de la paix sans... Chaque fois que l'occasion s'y prête, il faut en parler. Aujourd'hui, comme hier, Tchébissou est beaucoup divisé. Beaucoup divisé. Et ça a un impact sur les villages environnants. Je disais toujours au chef de famille, au chef des villages de tendre la main. Quand on dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, certains ne comprennent pas. Certains ne comprennent pas, mais ils finiront par comprendre. Quand vous faites 5 ans, 10 ans au tribunal et vous vous retournez au village pour vous asseoir, c'est en ce moment-là que vous allez savoir qu'il fallait plutôt s'asseoir au village pour régler les problèmes. Le tribunal de première instance, vous pouvez perdre, vous pouvez faire appel. Après l'appel, vous pouvez aller à Cour de cassation. Même à la Cour suprême, vous pouvez demander que toutes les chambres se réunissent encore pour réexaminer le même procès. Donc, ça veut dire que la justice ne peut pas régler les problèmes du village. Les problèmes du village se règlent au village. Donc, j'appelle et la chefferie et des amis, des frères que je vais appeler l'opposition. Bon, parce que le mot rebelle n'est pas approprié, l'opposition. Je demande que la chefferie et les jeunes frères qui ont posé des problèmes s'asseyent sur la même table, ils se parlent. Ils se parlent devant des médiateurs et qu'ils trouvent une solution définitive au problème de Tchébissou. Dans tous les cas de figure, une chose est sûre, moi en tant que cadre, je suis observateur, mais je ne laisserai pas tout se chambouler parce que Tchébissou est un village central.
Si nos villages existent, c'est grâce à Tibissou. Donc nous serons toujours à la disposition de Tibissou pour les aider à régler les différends. Sur ce, je vais déjà dire qu'au niveau des AG pour les grands ponts, nous avons quelques grands axes sur lesquels nous travaillons, notamment, vous voyez aujourd'hui, l'éducation. Après l'éducation, la santé, autonomisation des femmes, insertion des jeunes et divers. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'éducation, comme nous l'avons toujours fait. Alors, comme je vous ai dit, l'école, c'est l'affaire à nous tous. Tous, enseignants et parents d'élèves, nous devons tous nous mettre à la tâche. Je voudrais, aujourd'hui, ce n'est pas un jeu de grands discours. Nous avons initié une opération de distribution de 1000 kits à Dabou et à Grand Laou. Aujourd'hui, le groupe scolaire Tibissou bénéficie, je crois, d'environ 120 kits. Et ces kits sont destinés aux meilleurs élèves. Ces kits sont destinés aux meilleurs élèves. L'année dernière, nous avons entendu des bruits de couloir. Cette année, je ne veux pas entendre de bruit. Nous voulons que les kits soient remis aux meilleurs élèves. Pas de paternalisme. Je pense que le message est clair. À défaut d'un classement pour cette année, on devra tenir compte du classement de l'année dernière. Les élèves qui ne vont pas recevoir des kits devront travailler pour être parmi les meilleurs. C'est ça l'excellence. Nous sommes à la recherche de l'excellence. Donc ces kits sont réservés aux meilleurs élèves. Ces kits ne sont pas réservés aux enfants des enseignants ou bien des directeurs. Ces kits sont destinés aux meilleurs élèves. Seul le mérite compte et rien d'autre. Je voudrais chuter là en vous réitérant, monsieur le CPI, tous nos remerciements pour votre grande disponibilité et vraiment pour l'attention que vous portez à l'école et agir pour la région des Grands Ponts. Je voudrais remercier le chef de village et toute sa notabilité ici présent. Je voudrais vous dire merci. Merci de nous accueillir sur cette terre chaleureuse de Tibissou. Je voudrais saluer l'imam de la grande mosquée de Tibissou. Je voudrais saluer tous les frères. Je vois mon grand frère Vieux, je vois Sekou, je vois le vieux Cissé, il y a plein de visages que je connais. Merci aux parents et à notre grand patron Soudou qui est derrière, je le vois. Donc je voudrais vous saluer et vous dire que, comme les enfants me disent, nous sommes ensemble et demander à Dieu, qui est l'architecte du monde, qui est le maître des cieux, de continuer de garder la main sur nous pour que nous continuions d'avancer et qu'il garde toujours la main sur nous. Je vous remercie.